Et bonjour! Et bonjour! Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Nouvelle ambiance. Nous sommes en Bosnie et on est trop content d'être en Bosnie parce qu'on y est déjà allé. On avait adoré Sarajevo, on avait adoré découvrir l'histoire. On a Et trouvé donc, des belles pistes et là on va compléter tout ça quoi. Hein. on est content de faire des nouvelles pistes en Bosnie. Mais en Bosnie, il faut quand même faire attention parce que c'est un pays qui est énormément miné. Voilà, Par et donc, exemple, il y en a là-bas, une. à 61 à 700 mètres, il y a un champ de mine. Voilà. Voilà, nous ne sommes pas très loin. On a réussi à sortir du chemin pour camper cette nuit. C'était une victoire. Effectivement, tu vas pas forcément faire de la rando n'importe où en Bosnie. Les mines ne sont pas très loin. Dans cette vidéo, c'est probablement la dernière. Hein. Voilà, donc on se rapproche de la France. On n'y est pas encore. On avance, on fait au maximum de chemin et on va essayer d'en profiter encore un maximum. Allez, c'est parti! Le retour en France se rapproche, alors on traverse une dernière fois les pistes de Bosnie, un pays qui nous a profondément marqués dans le passé et dont on ne se lasse pas de traverser. On est bien là. Hein. C'est très sympa. Il est très On est- joli ce On était lac. déjà venus en plus. Et Hein. on était déjà venus, on avait fait du kayak. Il était très très chouette. Et plein de serpents. Et voilà. Bon, la Bosnie, c'est toujours très impressionnant parce que la guerre, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y a toujours, dans la Bosnie, tu as toujours le côté bosniaque et le côté la République serbe. Et là, voilà, on peut croiser des maisons avec pas mal d'impacts de balles complètement détruites. Parce que ça la n'a guerre, pas été dans cette maison. Hein. c'était il n'y a pas si longtemps. Bon, confirmation, on est en zone rouge totale là. Zone minière, là on est en plein dedans. Et voilà, clairement, tu vas pas faire le champignon. Hein. C'est un peu le hic en Bosnie. J'espère qu'un jour ils arriveront à se débarrasser de toutes ces mines parce que vraiment là on est sur une piste qui est incroyable. Très beau. Hein. C'est une très très jolie forêt de sapins. C'est sûrement plein de champignons. C'est pas une piste très compliquée, elle est assez facile. Oh, ça passe en Clio là. Ça passe, voilà, ça passe en voiture, ça passe en sprinter. Je rigole. Clio, sprinter, même combat. Hein. Ces mines, c'est un calvaire pour ce pays parce que c'est il cool, y en hein. a énormément. Du coup, la règle pour faire du vrai off-road, c'est de trouver une trace et de me rouler dessus. Là, il y en a une, on roule dessus, on suit la Voilà, trace. voilà. En Bosnie, tu pars pas là un champ au hasard. Lui, il l'a fait. A priori, il a pas pété. Dernière petite expérience de ce voyage un peu borderline, on va dire. On va voir quoi là? On va voir une grotte. Alors, elle n'est pas aménagée pour être Enfin, elle a été, on dirait. réellement visitée. Ça, c'est la carte de la grotte. Elle a été aménagée un jour. Elle ne l'est plus. Il y Et a donc, même les on trucs. va, On fait un peu un urbex de grotte. Allez. Là-bas, je vois une autre grotte. Je sais pas trop où est-ce qu'on va, Pas exactement. mais ça a l'air sympa. Mais on a pris Mais des c'est lampes. pas organisé. On a pris nos lampes et on est prêt. On va dans la grotte. Peut-être qu'il y a Dracula dans la grotte. Peut-être. L'entrée est là. Un peu plus froid d'un coup. C'est bon là d'un coup. Hein. Voilà, il y a des escaliers qui bougent. Hein. Tu sens que ça a été touristique, mais c'est fini et on veut pas savoir pourquoi. Bon, je crois Direction. que c'est parti. Hein. Les abysses. Elle est pas belle celle-là quand même. C'est parti. On va explorer ça. Allez.
Waouh. Oh là, on est dans un truc exceptionnel. T'as brillé ou pas, Léane? Ouais. C'est beau là, hein? Et on est dans un espèce de truc, c'est immense, hein? Ça va ou pas? Bah moi je me sens pas rassurée dans les trucs qui sont pas organisés. Mais c'est vu que je dois avouer qu'elle est quand même... C'est incroyable. On va voir au fond. Oh, elle est belle la passerelle là. Et regarde-moi ça là, comme c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Hein? En fait, c'est complètement fou qu'elle soit complètement abandonnée parce qu'elle a l'air quand même immense. Et des grottes comme ça, il n'y en a pas non plus. Les gens là, ils n'ont pas réussi à aller au fond. Hein. On a croisé des gens, ils n'ont pas réussi à aller au fond. Ils sont rentrés avant. Allez, tu arrives la poulette? Mets un pied sur l'autre. Après, on changera de bras. Wow. Oh, elle est belle celle-là, non? Ouais. Oh, regarde ça. Wow. Elle est quand même pas trop mal. Hein. Elle est incroyablement belle. Après, ça part en mode n'importe quoi. La sortie. Je me sens mieux dehors. Mais c'est vrai que même l'entrée, elle est incroyable. Et pour une dernière étape un peu hors des sentiers battus, c'est pas mal, non? T'as pas besoin d'aller jusqu'au bout du monde pour voir des trucs de dingue. Et ça, pour moi, ça fait partie des trucs un peu... Vraiment, normalement, t'as pas le droit d'aller là-bas dedans. Enfin, chez nous, en tout cas, on n'a pas le droit. c'est vrai qu'ici, les normes, c'est pas exactement les mêmes. De toute façon, dès que tu sors un petit peu de la... punaise, celui-là, il bouge. Dès que tu sors de la France, c'est pas forcément les mêmes normes. Et c'est vrai que cette grotte, elle a l'air exceptionnelle. Ouais, alors petit regret, moi, on n'a pas pu aller au fond. Il nous manquait notre Nico, explorateur de trous. Nico, Mais Nico, tu nous regardes, on reviendra avec toi on reviendra avec toi et on ira voir au bout. là où personne n'est jamais allé. De toute façon, j'avais plus trop de lampes sur ma frontale, donc ça commençait à craindre un peu. On reprend la route, Si. on va chercher un bivouac, C'est chaud par peut-être le contre. dernier bivouac sympa. Ouais, ça ira. Pour le dernier bivouac, on a trouvé une pelouse de golf. Dernier bivouac nature. Voilà. C'est pas le dernier Non, bivouac encore. c'est pas le dernier, mais c'est le dernier normalement sympa. Voilà, allez, on s'installe. Mise en place de l'apéro. Ouais. Mise en place de l'apéro. Allez, voilà un apéro qui ressemble à un apéro. Ah, on finit en beauté, non, quand même? J'avoue que là, Allez. fromage, Apéro! charcuterie, on est pas mal. Je sais pas s'il faut mettre du coca dans celui-là, mais il est pas frais et on n'a pas de glaçon encore. Hein. On va le goûter sans le coca et avec le coca. Allez, À ce voyage qui était fabuleux incroyable, et qui est pas fini quand même. Hein. pas fini, mais c'est vrai que là on commence quand même un petit peu à réfléchir, à se dire tiens, quel pays t'as préféré, quel paysage t'as préféré, quelle activité t'as préféré. Et quand on sera clair avec nous-mêmes, peut-être qu'on te fera un petit compte rendu de tout ça si ça t'intéresse. Voilà, mais c'est vrai que là pour le moment on est... Au whisky. Allez, santé! Bonjour. Bonjour. Et bonjour. T'as dormi? Pas du tout. Je dois dire que je sais pas si c'est le retour, mais en tout cas on dort pas très bien, je sais pas toi. Moi, je sais que c'est le retour. Alors on n'est pas sur le même mood effectivement. Moi je suis très contente de rentrer. Et moi, je suis content de rentrer, mais je sais que je suis pas content de rentrer. Et moi je suis contente de retrouver mon lit, un peu de confort quand même. T'as envie de rentrer, toi, ou pas? Ouais. Et Moi toi? aussi.
Toi aussi? Voilà, je pense qu'ils sont contents parce qu'ils vont retrouver aussi tous leurs jouets, tous leurs copains, toutes les habitudes. Voilà. Mais Benoît, T'as tout dit. Benoît est pas dans le même Moi, mood je des habitudes. trouvais ça tellement bien que ça change tous les jours, les paysages, les gens que tu rencontres. On a rencontré des gens qui étaient extraordinaires, qui étaient capables de te faire pleurer alors que tu les connaissais pas. C'est vrai qu'on a rencontré des gens qui ont peut-être fait plus que certains amis, quoi. Ça te remet plein de choses en question. Le fait qu'il n'y ait pas de routine et tout ça, découverte en non-stop. Voilà, on n'est pas toujours dans le même... Pas le même avis, mais c'est bien, hein, du coup. J'imagine que toi c'est pareil chez toi, tu peux pas toujours avoir le même avis. En tout cas, moi je suis contente de rentrer, mais j'ai quand même cette petite angoisse. Moi je suis content de rentrer, je sais que la première semaine, le premier mois, ça va être sympa parce qu'on va retrouver des nouveaux copains, Parce que c'est vrai que des en nouvelles voyage, habitudes et tout ça. Mais voyage, après, la dépression me guette, moi. En voyage, tu rates quand même aussi beaucoup de choses. On a raté des mariages, on a raté des naissances, on a raté beaucoup de décès, c'était compliqué. C'est le voyage, voilà, c'est comme ça. On est loin de tout, donc ça va être super de pouvoir retrouver tous nos proches, nos amis. Et notre bar. Les bouteilles de vin et le bar d'alcool maison qu'on fait maison. Voilà. Donc ça, voilà, il y a quand même des points positifs. Mais oui, il y a plein de points Bien sûr positifs. qu'il y a plein de points positifs, Mais il y a aussi plein d'angoisses. Ah, on va retrouver les emmerdes, ça, et on en a aucun doute. Voilà. Moi personnellement, ça c'est les petites angoisses que j'ai qui m'empêchent de dormir le soir. Ben, c'est les petites emmerdes administratives ou les cons, quoi, tout simplement. Et comme les Belges nous ont appris, on a la vie qu'on mérite, on en a bien profité, on va mériter des bonnes merdes en rentrant. Ça marche dans les deux sens, cette Ben, on est quand même dans le positif, hein. On est quand même dans le positif, voilà. Mais toujours arriver avec du positif parce que sinon, c'est pas... On essaye de te faire un retour le plus honnête possible et le plus... En tout cas, de nos appréhensions. Le retour, on en fera sûrement un après cette vidéo, de voir comment on vit la chose. Je pense qu'on te fera une vidéo. Dis-nous si ça t'intéresse de voir comment se passe réellement une notre dépression. Retour. Dis-nous, tiens, si tu as voyagé à long terme, comment tu l'as vécu? Comment tu l'as vécu? Allez, bonne journée. Parce que nous, ça y est, c'était un peu le dernier vrai bivouac tranquille. Parce que là, maintenant, on passe en mode transit, retour vers la France. On va faire le retour en 2 jours et demi. Avec une belle visite sur la route. T'en dis pas plus, ce sera pour demain. Ouais, c'est parti. Transit, retour. Bonne journée. Allez, on rentre en France? Ça y est, c'est parti. Bon, et avant de rentrer et se faire enfler complètement, qu'est-ce qu'on fait? L'essence. On fait l'essence à pas cher. 2,43, tu divises par 2, ça fait 1,20 € le litre. On va en mettre combien? Tu sais toi combien on va en mettre? 200 litres 250 litres. On fait le plein total, on rentre avec ça en France. Encore un truc pendant que c'est pas trop cher. J'ai l'air de la douche pour ta Lola. Allez à la douche. Il va falloir un traducteur, chef, pour la douche. Allez, on lui lave les pieds. Allez, regarde, c'est tout là. Croatie. On est dans les péages. Mais alors celui-là, il nous dépayse pas trop. Parce que là... Ils prennent pas la carte. Il a dit que le cash, je vais dire. Je pense que derrière, ils vont nous détester, quoi. Papy, c'est vrai qu'à prendre la carte ici, ils prennent que le cash. C'est bizarre. Voilà. Bon, il y a les péages, mais il y a aussi des avantages dans l'Europe. Parce que là, on vient de passer une frontière, c'est même pas arrêté. On n'a pas arrêté, on n'a pas donné passeport. On n'a pas payé d'amende. C'est quand même Première pas mal. frontière très facile, Croatie, Slovénie. Et donc nous voilà en Slovénie. Ce pays que j'adore. Voilà, ce pays on l'a fait il y a très longtemps avec Benoît et puis on l'a refait. Tout est perdu. On y était passé aussi quand on était allé en Roumanie et donc là on va faire une activité demain, c'est pour ça qu'on passe aussi par la Slovénie. En tout cas bah voilà, je suis trop contente, j'adore la Slovénie, mais c'est vrai que maintenant c'est un petit peu plus compliqué pour les bivouacs. J'espère qu'on va pas galérer ce soir, trouver un spot. Ça y est, nous voilà sur notre bivouac du soir. Entre les arbres, on a trouvé finalement assez facilement. Je pense qu'on va pas être embêté, la route est pas très loin. Et on est prêt, on se prépare pour demain, la dernière journée. Là, le bivouac ce soir, c'est pas fou, même si c'est pas mal en vrai. Franchement, c'est pas trop mal. Franchement, Moi, on est j'aime pas trop beaucoup. mal. On est dans On va les faire arbres. une petite chouette. chevapi bosniaque. Et demain, grande visite. Et une belle visite. Là, le bouquet final.
Et nous voilà arrivés au bouquet final. C'est parti, on va faire une visite de dingue. On va voir quoi? La grotte Coq Jeanne. Très content parce que cette grotte on l'a fait il y a très longtemps avec Benoît et on avait adoré et donc on voulait la montrer à Mathis et du coup bah toi aussi. C'est ici qu'a commencé notre tout premier voyage à deux en Slovénie, dans cette grotte. Aujourd'hui, on revient pour boucler la boucle. Avec plus de 6 km de galeries creusées dans la roche, ce lieu hors du temps nous a donné envie de le partager avec les enfants et de voir leur émerveillement. C'était incroyable. On a vu un des plus grands canyons souterrains d'Europe. Cette grotte, c'est la deuxième fois et on est toujours émerveillés. Franchement, par la c'est une grandeur. dinguerie. Ouais, les mecs qui ont exploré ça, c'est incroyable parce qu'on voit par où ils sont passés. On voit par où ils sont passés, c'était beaucoup moins... Directement des grosses stalactites comme ça. Impressionnant. C'était ouais, beaucoup moins facile que là. Ils étaient en mode ferrata. Ouais, je crois. Ouais. En mode ferrata, enfin vraiment c'était... Le premier qui est rentré là-dedans, il a mis 21 ans pour faire 5 km quoi. Voilà. Ça te donne une idée quoi. Voilà de fête. Dernière visite de ce voyage de presque 2 ans. Et ça finit en beauté parce en que beauté. cette grotte vraiment on te la conseille. Celle-là elle est incroyable, c'est une randonnée incroyable. Et là on va se diriger vers la France. C'est la fin, il y a la petite angoisse, vraiment, il y a l'angoisse de retrouver les gens, de retrouver la routine. Mais bon, on va le prendre du beau côté, on va retrouver les gens et on va retrouver une routine. Voilà. Et bien sûr qu'il va avoir plein de côtés positifs et je sais pas vraiment comment on va réagir, mais on te dira ça en tout cas. Voilà, on espère que ce voyage va nous aider à passer ce cap. Voilà, on a appris beaucoup, il n'y a plus qu'à mettre en application maintenant. Allez, c'est parti. Go. Direction la France. Marseille. Longtemps qu'on l'a pas mis dans le GPS celui-là. non Marseille. On est quand même encore loin je pense. Hein. Choisir un lieu de départ. Et votre position Google. Il est con quand même, non? Allez, 9h43, 935 km. Voilà, je ne sais pas s'il a pris en compte qu'on roulait pas à 130. C'est pas encore la porte à côté, il va falloir faire encore On est à moins de 1000 beaucoup bornes quand même. Beaucoup de routes et puis ça va être moins fun parce que la route, quand Ouais, c'est de la puis route surtout- et quand c'est pas de la piste, c'est quand même un peu moins fun. Puis surtout, on va pas passer comme ça. On va d'abord aller chercher un peu du fromage, non? Peut-être qu'on va aller chercher du fromage. On rentre en Italie Italie. dans 250 mètres. On est en Italie, non mais c'est incroyable. C'est Un pays C'est collé fou. à la France. Attention, fou. Italia, Italia, Waouh. n'achetez pas de pain. Nous voilà en Italie, le pays de l'arnaque. On va le traverser rapidement. Alors il y a un truc qui est très drôle. Hein, Léane, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est même pas arrêté sur la frontière. En fait, Léane elle est partie, elle était toute petite. Elle avait 4 ans. Et donc en fait il y a plein de trucs qu'elle a oubliés parce qu'elle était toute petite. Donc en l'occurrence le passage de frontière Italie où c'est des frontières qui se passent sans s'arrêter. Mais il y a plein de trucs qu'elle a oubliés. Moi aussi en vrai, ça fait bizarre de Voilà, pas s'arrêter. Léane elle est habituée maintenant aux toilettes turques par exemple. Voilà, donc il y a plein de petits trucs comme ça où elle a un peu plus de mal quoi. Genre les croissants, moi, au milieu, je croyais qu'il y avait du chocolat, mais non. Mais non, ah oui, parce qu'en fait elle a oublié. Voilà, c'est très drôle.
Oh, c'est quoi ça? C'est la France. La France? On va faire la photo. On va faire la photo. Je suis tenue. On est arrivé. Ah, alors, vas-y, tu passes en France ou quoi? Tadam, t'es le premier en France. Deuxième en France. Le petit sticker. Et voilà. On est chez nous. Ça y est. Incroyable. Ça y est, là, on y est. C'est fou, hein? C'est fou. On y est. C'est incroyable. On fait la Ça y photo est. ou pas? On fait la photo. 3, 2, 1. Attends, il y a une voiture. On est en France. Bonjour. Bonjour. C'était bien ta dernière nuit? Ouais, Pas mal ce spot trouvé ou quoi? trop bien. C'est beau, hein? Ça va, poulette? Oui. Elle est bonne l'eau ou quoi? Oui, elle est fraîche. Pour moi, elle est bonne. Oh, ça va, hein? Ouais, elle est pas chaude. Hein. Ouh. Elle est fraîche. Moi, Elle est je fraîche. trouve pas. Peut-être on fait une dernière douche dans la rivière. Non. Donne-moi deux cailloux, moi je vais toucher l'eau. Ça te plaît, toi, l'endroit? Elle est fraîche. Ça te plaît ici? Et bonjour. Ça va? Et ça va très bien. On est où là? On est en France. On est trop contents. Incroyable, hein? Et puis alors, petit spot magique Alors- trouvé dans la nuit. Hein. Franchement, regarde-moi ce spot. On est entouré des montagnes avec les sapins, la petite rivière qui est quand même exceptionnelle. Est-ce que c'est pas un spot parfait pour un retour en France? On n'a même pas galéré pour le trouver. Premier chemin et on a trouvé. Commence à avoir le coup de main, non? On a le coup de main, je te l'accorde, mais quand même, on est trop contents. Ouais, content d'être rentré. Et là, c'est quoi le programme du jour? Allez voir des gens Et avant? manger Et avant? du reblochon. On va chercher du Alors, reblochon. On va aller chercher du reblochon. Et après, on va essayer d'aller voir des copains voyageurs que tu as déjà vus dans nos vidéos. On va voir s'ils travaillent pas. Voilà, si tu travailles pas, on va essayer de passer les voir. En tout cas, on va essayer de s'acclimater tout doucement parce que c'est vrai que le retour de France, quand même, on sait pas trop comment ça va se passer. Mais en tout cas, on va commencer par voir les copains. Voilà, on va commencer par faire de la belle fiesta qu'on gardera pour nous. Mais Peut-être qu'on te mettra de petites bribes histoire que tu vois un peu comment ça se passe. si on y pense. Alors Babou, on a fait la coiffure, Oui. on a fait un peu le maquillage, c'est jour de fête aujourd'hui. Oui. On est contente d'être en France. Ouais. C'est quoi que tu as envie de... C'est quoi qui te... Camembert du fromage. Voilà. Du camembert? Oui. Camembert pour Babounette. Alors est-ce qu'il y a Que pour moi. est-ce qu'il y a des Normands qui nous suivent? Parce que y a une petite fille qui aime beaucoup le camembert. Oui, et il sera tout pour moi. Allez. Ah, pour le coup, c'était le dernier. Hein. Là, ça y est. C'est le dernier bivouac Et t'es pas trop mal. de ce grand périple. T'es prête pour aller à la ville? Je suis prête. Allez. Du fromage. Une première étape. Du reblochon. C'est pas le camembert, la première étape. Non. Reblochon. Allez. Première étape, la fromagerie. La fin de ce voyage. On retrouve les villages français, les marchés, les terrasses de café, toutes ces choses qui nous semblaient normales quand on était en France et qui nous ont tant manqué. 2 ans sur les pistes du monde à découvrir des peuples qui vivent et pensent différemment de nous et qui nous ont donné tellement d'amour et de générosité. Une aventure remplie d'émotions, de peur, de suspense, de plantage et de joie. Le retour en France, on le savoure. Parce qu'on sait que dans beaucoup des pays traversés, les gens n'ont pas la même liberté que nous, de vivre, de penser, de rire, d'étudier. Alors on revient avec un peu d'appréhension, mais surtout avec le cœur et l'esprit plus ouverts. Un voyage qui nous a changés à jamais et qui ne sera pas le dernier.
est où là? On est arrivé à la fromagerie. Un fromager. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ça, on l'a vu nulle part. Allez, go! Putain, tu veux une déception On là est ou pas? dégoûtés. Ils sont en vacances. C'est quoi ces gens qui partent en vacances aussi? Oh punaise. Alors là, la grosse déception là. Non, là. Ça va? Tu le vis comment? Quoi? Tu dis comment que ils sont en vacances? C'est fermé la fromagerie. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bon. Ouais, du coup, on va chercher une autre. Ça va être plus galère. On va chercher une autre fromagerie. Mais on va la chercher, on va la trouver. Inch'Allah, parce que franchement, sinon, Ah, bah là, la loose. franchement, c'était vraiment pas de bol, je pense. Et bonjour. Wow. Alors, ça donne quoi ça? Ça sent bon ou pas? Et après, il y a les autres derrière. Tu veux un camembert toi ou pas? Oui. Oui. Tout On a ça, trouvé c'est quoi? Une fromagerie. Tout ça, c'est pour moi. On Il y a va du se gros régaler ou cochon, pas? du camembert, tout. Il y a tout ce qu'il faut là? Oui. Ah, c'est super Et ça. ça, c'est tout pour moi. C'est bon, on a le fromage. Voilà. Nous sommes parés. On a pris le camembert de Léane, du reblochon. Enfin bon bref, on va se régaler et on va te dire à la semaine prochaine. Voilà. C'est la fin de cette aventure. C'est la fin d'une aventure incroyable. Et donc on te fera une vidéo pour t'expliquer un petit peu les pays qu'on a préférés, les pays qu'on a moins aimés. Ça sera notre avis à nous, bien sûr. Chacun son voyage et tu auras peut-être un avis différent. On va aussi te préparer une vidéo sur le 4x4, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, faire un retour un peu d'expérience pour ceux que ça intéresse. Vous êtes nombreux à nous demander est-ce que notre matériel a bien tenu. C'est vrai qu'on l'a utilisé tous les jours, donc on va pouvoir te dire ce qui est bien, ce qui est moins bien. J'espère que ça t'aidera si toi tu décides de partir en road trip. Autrement, eh bien pour nous c'est la fin, c'est la fin. C'est pas la fin des vidéos, je te rassure. On va avoir le temps de débriefer tout ça dans les prochaines vidéos. On va débriefer et puis on va essayer de prendre un peu de recul parce que c'est... Pour le moment, on entend beaucoup les voyageurs nous dire leur retour quand ils rentrent à la maison et c'est pas toujours positif. T'avoue que moi je sais pas trop. Pour le moment on est dans le positif, on est très content de rentrer, on adore notre pays, on adore la France, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant, est-ce que la routine ne va pas nous rattraper? Je ne sais pas, donc dis-nous si toi t'es parti en voyage, comment ça s'est passé ton retour, ça pourra peut-être nous aider. En tout cas, ce n'est pas la fin des vidéos pour le moment. On va commencer par des petits bilans de retour d'expérience et compagnie et on commence déjà à réfléchir au prochain projet. On a plein de projets en tête, on te laisse un petit peu le suspense parce que en voyage on a commencé à y réfléchir. Maintenant c'est vrai que quand tu es loin c'est plutôt compliqué pour mettre tout en place, donc pour le moment on garde encore du suspense. Il y aura aussi du voyage et de la découverte. C'est pas parce qu'on est rentré en France que la découverte va s'arrêter, bien au contraire, et on a fait qu'une toute petite partie du monde, qui nous a donné envie de découvrir le reste. Donc ça arrivera dans une prochaine vidéo, on t'expliquera un petit peu la suite C'est la fin de ce voyage, mais c'est pas la fin du voyage. Voilà, et on te dit donc à la semaine prochaine et j'espère que tu seras au rendez-vous. En tout cas, je tiens quand même à vous dire un grand Cette pub là. Voilà pourquoi on aime bien la France. Raclette fondue, fromagerie, charcuterie. Sur place ou à emporter. On peut faire sur place et à emporter, j'imagine. Oh là là. Voilà, ça fait partie des petits plaisirs qu'on va redécouvrir en France. En tout cas, je tenais vraiment à vous dire merci parce que, vous êtes une communauté quand même au top du top, vous êtes très fidèles, vous regardez nos vidéos, vous commentez nos vidéos. Certains, vous nous avez beaucoup aidé quand on a eu des petits problèmes, que ce soit sur la mécanique, sur les assurances voitures, etc. Il y a toujours eu quelqu'un pour nous aider. Les réseaux, voilà, il y a quelques côtés négatifs, je t'avoue, mais de notre côté, que du positif à retenir. On a grosso modo que du positif. On a vraiment une communauté au top, donc merci de continuer de suivre nos vidéos, merci de les commenter, merci pour tous vos retours, merci pour tous vos messages qui sont tout le temps bienveillants. Vraiment, on a beaucoup de chance et on le sait. Merci. Et on te dit du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez. Bye bye. Bye bye. Bye. Et si tu veux revivre les plus beaux moments, les paysages incroyables, les plantages, les rencontres, les astuces, les cartes détaillées, tout est dans notre livre 70 000 km, 25 pays, une aventure à lire et à explorer sur les pistes du monde, à la découverte des endroits les plus reculés,
avec en bonus des checklists pour t'aider à préparer ton aventure.